Dans les années 60, à Montréal, au Québec, les rues appartenaient aux enfants. On était tout le temps dehors. On jouait au hockey-bottine, on jouait à la cachette, on faisait du vélo, on était dehors. Et à l'été de mes 8 ans, j'étais dehors, je regardais des amis en train de jouer et je me rends compte assez rapidement, juste par la teneur des sons, mes amis se battaient. Et c'est à ce moment-là qu'une voix a retenti en moi et a dit « Ben voyons donc, on est en 1966 et ça se bat encore comme à l'âge de pierre. Ça se peut pas. Il y a plus. » Ben ce plus-là a été inscrit en moi. À partir de ce moment-là, bon, je n'ai pas su tout de suite qu'est-ce que ça signifiait vraiment, mais je peux vous dire que plusieurs années plus tard, ben le plus est devenu la signature sur mes sites web. Je suis Luc Cardinal, neurocoach. Ça me fait plaisir de vous accueillir sur cette page que je vous invite à aimer si vous voulez recevoir des capsules qui vous permettent toujours de vous reconnecter à vous-même. Alors donc, j'ai recherché pendant une 50aine d'années des solutions. J'ai recherché comment avoir une vie vraiment à la hauteur de mes rêves, pouvoir exprimer mon plein potentiel. J'ai participé à des centaines d'ateliers, de séminaires, de retraites, de cours de toutes sortes pour éventuellement arriver, il y a une 20aine d'années, à un cours de neurocoaching. Et c'est là que tout ce qui semblait comme des éléments disparates dans ma vie, ben c'est là que ça s'est unifié. Et ben depuis maintenant ce temps que je travaille, et particulièrement dans les dernières années, que je travaille à créer une technologie qui est maintenant disponible, qu'on appelle les portails de reconnexion à soi, qui utilise une carte bien particulière de la psyché, là où se trouve ce qu'on appelle dans le langage du neurocoaching les pilotes psychiques ou encore les portails psychiques. Alors pourquoi ça pourrait être quelque chose d'important pour toi? Ben, si tu as déjà eu des comportements qui n'étaient pas à la hauteur de ce que tu souhaites vraiment, comme avec ta partenaire ou ton partenaire de vie, où tu aimes, tu as envie de montrer ton affection, ton amour, mais pour toutes sortes de raisons et de situations, t'es bête, t'es choqué, t'es fermé, peu importe ce qui se passe. Et tu réalises une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard que « Merde, c'est pas ça que je voulais offrir ». Mais comment ça se fait que c'est ça que t'as offert? Et pourquoi ça t'arrive encore et encore un peu partout dans ta vie? Parce que ces fameux portails psychiques-là, c'est eux qui contrôlent tes comportements. Alors, ce que j'ai découvert, donc, après toutes ces années, c'est pas le bagage de connaissances que je peux avoir qui va faire une vraie différence. C'est d'aller reconstruire les portails psychiques que j'ai construits inconsciemment dans ma tendre enfance. Quand j'étais tout petit, ben, j'ai travaillé à prendre soin de moi-même, de prendre soin de mes besoins de sécurité, mes besoins d'amour, mes besoins de reconnaissance. Et ce faisant, j'ai adopté des comportements qui se sont inscrits en moi et qui aujourd'hui contrôlent toujours ma vie. Alors sur cette page, tu vas retrouver des capsules sur la communication authentique, l'initiative, la concrétisation. Tu vas y retrouver des Innerscape, des technologies en audio 8D avec son binauraux, son isochronique, fréquence de Fibonacci, bon, tous des beaux mots, mais pour dire quoi? Des enregistrements qui te permettent de te rebrancher à toi-même en augmentant les ondes alpha dans le cerveau pour que tu puisses entrer dans ton monde intérieur. Alors, tu n'as pas besoin de plus de techniques, de plus de stratégies pour avoir ta vie de rêve, pour être capable de t'exprimer pleinement. Tu as simplement besoin de transformer la partie de toi qui contrôle tes comportements, ton inconscient. Fatigué de parler dans le vide? Bienvenue dans Parler vrai. J'imagine que ça t'arrive, comme la plupart d'entre nous, de parler à quelqu'un puis de pas te sentir entendu, que ce soit à la maison ou avec tes amis ou encore au bureau, au travail. Et comment réagis-tu dans ce temps-là? Tu te fermes, tu t'ouvres, tu te frustres, tu es en colère intérieurement, ça paraît pas. Toutes sortes de comportements
à peu près incontrôlables parce qu'ils viennent de ta boîte de conditionnement, de l'enfance, là où tu as créé tes portails psychiques pour te sentir aimé, te sentir en sécurité, te sentir respecté. Et ce sont ces programmes-là qui contrôlent toujours tes comportements aujourd'hui. Alors, quoi faire la prochaine fois que tu parles puis que tu te sens pas entendu? Ben, si tu le remarques, parce que c'est la première étape, arrête-toi. Arrête-toi. Prends une bonne respiration. Viens te brancher à ton cœur. Et peut-être à ce moment-là que ce qui va sortir de ta bouche va être différent. C'est même fort probable parce que les automatismes comptent sur le fait qu'on ne soit pas présent et ça se déroule automatiquement, justement. Mais si tu t'arrêtes, si tu prends le temps de respirer, de te connecter à ton cœur, ben il va peut-être sortir d'autres choses de ta bouche. Par exemple, je me sens pas entendu. J'ai juste besoin que tu m'entendes en ce moment, s'il te plaît. C'est pas à propos de toi, là, c'est à propos de moi. Ou autre chose. Il va venir naturellement ce qui a à venir de ton cœur. C'est pas des phrases parfaites nécessairement, mais ça va être vrai. Puis plus tu fais ça, ben plus tu te reconnectes à toi-même, plus tu interromps les patterns qui font que tu as des comportements plus ajustés à l'être que tu es devenu, à qui tu es aujourd'hui. Alors, pour continuer à recevoir ces capsules et nourrir ta voix intérieure, ben je t'invite à aimer cette page. Merci d'avoir été là. Quand ton histoire disparaît dans la sienne. Bienvenue dans Parler vrai. Tu es en train de partager quelque chose à un ami, une amie, et puis ça fait pas une minute que tu parles, et cet ami te dit « Ah oui, je te comprends, moi aussi, il m'est arrivé quelque chose de similaire, et blabli, blabla, blabli, blabla. » Tu sais de quoi je te parle. Parce que ce qui est présent, hein, quand ça arrive, c'est on n'est pas entendu. On sent pas que l'autre est vraiment intéressé parce que aussitôt que l'occasion, la personne rapplique avec son histoire à elle. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, nos comportements automatiques qu'on a fabriqués, qu'on a construits dans notre enfance se présentent. Pour certains, ça va être une forme de fuite, en devenant silencieux et en écoutant l'autre, mais en cultivant un sentiment intérieur de frustration, voire de colère, peut-être de tristesse. Pour d'autres, ça va être de faire semblant que tout est beau, mais quitter les lieux le plus rapidement possible, donc la fuite. Ben voilà, parce qu'on a appris ça quand on était petit, on le reproduit encore aujourd'hui, mais ça donne pas vraiment de satisfaction, n'est-ce pas? Alors la prochaine fois que tu as besoin que quelqu'un continue à t'écouter, te laisse raconter ton histoire et qu'elle commence à parler, pendant qu'elle parle, arrête-toi, ferme tes yeux, respire, puis la personne va te regarder puis dire « Mais voyons, il se passe quoi? » Tu viens d'interrompre ton propre pattern et instantanément l'automatisme dans lequel l'autre allait tomber, c'est-à-dire raconter sa propre histoire. Puis quand tu auras respiré une fois ou deux, tu peux peut-être rouvrir les yeux, puis il y a d'autres choses qui vont sortir de ta bouche, je te promets. Tu vas peut-être dire quelque chose comme « Ça m'arrive souvent là, où je raconte mon histoire, puis je me sens pas entendu parce que l'autre part dans son histoire. J'ai tellement envie d'autres choses. » Peu importe comment ça sort, mais ce qui va sortir va être vrai. Ça va venir de toi, ça va venir de ton cœur. Alors, je t'encourage la prochaine fois que cette situation arrive à t'arrêter, à fermer tes yeux, ce qui va interrompre ton pattern et celui de l'autre, et à parler vrai à partir de ce moment-là. Alors, si tu aimes ces capsules, je t'invite à aimer cette page, et puis on se retrouve à la prochaine. Merci d'avoir été là. Être capable de dire non. Ça te parle? Bienvenue dans Parler vrai. Tu connais sans doute ce réflexe que beaucoup d'entre nous avons, c'est d'être incapable de dire non, que ce soit au patron, à un ami, à un parent proche. Et quand ça nous arrive, hein, on s'entend dire oui, mais intérieurement, notre corps crie « Non !» Et puis là, on retourne, et puis on retourne cette frustration-là contre nous-mêmes. On est choqué après nous-mêmes, on est frustré avec nous-mêmes. Ben, il serait peut-être temps d'interrompre ce pattern-là. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, la prochaine fois que ça t'arrive, de t'entendre dire oui, puis que tu le remarques, que tu te sens pas bien, quitte l'endroit pour un court instant. Va à la salle de bain, va chercher un verre d'eau, peu importe ce que c'est, puis prends le temps de te reconnecter à ce que tu ressens.
Puis ce que tu risques de découvrir à ce moment-là, c'est que c'est pas oui la réponse, c'est vraiment non. Mais t'es maladroit, tu sais pas comment. Pas grave, tu t'es arrêté. Et c'est la clé. Et quand tu vas retourner à la conversation, ça se pourrait que tu dises, écoute, je t'ai dit oui, mais vraiment, là, ça me tente pas réellement. Ou je t'ai dit oui, mais la vraie réponse, c'est non. Puis ça se peut que tu te sentes pas bien à ce moment-là. Ça serait normal parce que tu viens de sortir de ta zone de confort. Mais ce qui est différent, c'est que là, tu parles vrai. Tu dis les vraies choses. Tu parles de ce qui vient de ton cœur. Alors, je t'invite, encore une fois, la prochaine fois que ça t'arrive, d'avoir de la difficulté à dire non, de t'arrêter, de faire autre chose un instant, de revenir et de dire ce qui est vraiment en toi. Alors, si tu aimes ces capsules, aime la page, s'il te plaît, et on se retrouve à la prochaine. Bonne fin de journée. Ta famille continue à te traiter comme si tu étais un enfant? Bienvenue dans Parler vrai. T'as changé, t'es plus la même personne. Mais comment ça se fait que quand tu retournes chez toi, on te traite encore comme quand tu étais un enfant? Mais dans mon monde, on appelle ça l'écoute conditionnée. On te voit pas tel que t'es là. On te voit tel que t'étais et c'est complètement inconscient. Et toi aussi, ça se pourrait que tu vois ces personnes-là comme elles étaient. Et puis, on se retrouve à reprocher à ces personnes-là de nous traiter encore comme avant. Et ça arrive souvent qu'on fait un peu la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on constate que ça arrive? Ben, la prochaine fois que tu vas dans ta famille puis tu sens qu'on te traite encore comme tu étais quand tu étais enfant, fais quelque chose de différent. Tu pourrais sortir de la pièce, tu pourrais fermer tes yeux. Celle-là, je l'aime beaucoup, fermer ses yeux, parce que les gens te regardent, mais voyons, il fait quoi? Ça interrompt les automatismes de chacun. Ça interrompt les patterns de nos conditionnements, de nos portails psychiques, puis ça permet autre chose. Ça se peut que si, par exemple, tu choisis en arrêtant de fermer tes yeux, ben que tu entendes, ben voyons, il se passe quoi avec toi? Pendant ce temps-là, écoute les sons autour. Pas nécessairement les conversations, les sons. Il y a peut-être la tondeuse du voisin qui fonctionne, le lave-vaisselle, peu importe. Concentre ton attention sur les sons pour revenir ici, maintenant. Et quand ça fera 30 secondes que tu fais ça, tu pourras rouvrir les yeux et là, tu vas constater qu'on n'est pas à la même place, là. Il y a comme une conscience qui s'est installée. Ça se peut que tu dises, je comprends que vous me traitiez comme avant, mais je suis plus ça, là. On peut-tu parler de ça? C'est ça, parler vrai. C'est se rebrancher à soi-même puis dire ce qui est vraiment présent en nous. Puis pour ça, ça prend un arrêt. Et il y a plusieurs techniques pour le faire. La cohérence cardiaque, s'arrêter, respirer, faire autre chose, écouter les sons autour de soi. Fais quelque chose de différent et tu vas obtenir des résultats différents. Alors, si tu aimes cette capsule, aime cette page et on se retrouve à la prochaine. À bientôt. T'es tanné de subir les allusions des autres? Bienvenue dans Parler vrai. Il n'y a pas si longtemps, j'ai un ami qui est chez moi. Je suis en train de faire à souper. On va manger des pétoncles. J'aime beaucoup les pétoncles et lui aussi. Mais il vient vers moi et il me dit, Luc, tu vas les préparer comment, les pétoncles? Mais je sens dans son ton de voix une certaine inquiétude. Et ce que j'arrive à interpréter intérieurement, c'est que c'est pas à propos de comment je vais les cuire, c'est est-ce que ça va être bon? Est-ce que je sais les cuire? Alors, il y a un paquet de choses qui est dans le background que mon ami ne me parle pas, mais que je ressens. Alors, plutôt que de me sentir offusqué, d'entrer dans mes propres interprétations qu'il me fait pas confiance, pour qui il se prend, il pense que lui, il sait, moi, je le sais pas, puis on fait tout ça, hein, ben, j'arrête, je respire, je prends une bonne respiration plus profonde qu'à l'habitude, et là, je regarde mon ami, je lui dis, Thierry, il va se reconnaître, là, en nommant son nom, Thierry, c'est quoi ton besoin? Et après une courte conversation, on se rend à l'évidence. Il aime beaucoup les pétoncles, mais il aimerait qu'elles soient parfaitement cuites, pas dures comme une semelle de botte parce que je les ai trop cuites. Il est donc inquiet, mais il n'arrive pas à le communiquer et, comme la plupart d'entre nous, il a appris à faire des allusions, à faire des détours. Mais cette fois-là, on a eu une conversation complètement différente. Il avait besoin de s'assurer que ça serait cuit d'une façon adéquate pour que ça soit vraiment bon. Mais c'est parfait, on n'a pas eu la même conversation. Alors, la prochaine fois que tu subis les allusions de ton entourage, arrête.
Arrête. Prends une gorgée d'eau, va à la salle de bain, arrête. Et reviens ensuite à la conversation après avoir ressenti ce qui se passe en dedans de toi. Ce ne sera pas la même conversation. Ce qui veut dire que tu ne seras plus dans les vieux patterns du passé, tu vas être présent et amener les personnes qui sont là à être présentes également. C'est ça, parler vrai. Alors, t'aimes cette capsule, aime cette page et à très bientôt.